un peu plus vite pour pas trop m'étaler quand même, mais j'avoue que j'ai pas envie de mettre des petits détails qui font toute l'explication. Donc comme vous pouvez voir, elle repose, elle est sur le trône de sa mère. Donc en fait finalement, quand vous voyez, en fait je pense ils n'ont fait que représenter une Isis qui porte un garçon, alors que ici sur cette stèle, vous voyez bien que ben, cette femme là, elle est portée donc elle porte sa fille en fait. Donc c'est le culte de l'enfant, avant toute chose, mais le culte du garçon parce que, comme la fresque de Ramessou le montre, il y a cette coupure en fait à chaque fois qu'il y a naissance d'un garçon, au niveau de la mitochondrie, si tu regardes uniquement à travers la mitochondrie. Mais ce n'est pas un mal en soi, c'est pas, donc c'est, enfin, fille ou garçon, c'est la même chose, dans le sens où le garçon va venir solidifier la lignée féminine, et donc c'est ce que Réponse dit. Elle veut construire une échelle avec son nouvel époux, puisqu'ils sont mariés, et donc par rapport à ça, je vais vous montrer. Alors, j'ai un peu calé dessus, sur cette stèle-là. Alors, donc ici, on reviendra sur celle-là après. J'ai recalé un peu parce que, en fait, ici, donc c'est une fresque qui représente une Hathor. Donc, en fait, elle est l'épouse de ce qu'ils ont appelé, comment ils appellent? La déesse Hathor accueille Séti Ier. Donc, c'est une fresque qui vient de la vallée des rois. Sauf que, maman, s'il vous plaît, non, mais tu peux pas faire ça. Donc, en fait, c'est le roi qu'ils ont appelé Séti Ier, que les égyptologues ont appelé Séti Ier, et son épouse. Le nom de son épouse, je sais pas, il doit être quelque part, mais vu qu'elle porte les attributs, la couronne d'Hathor et le Ména d'Hathor, ça veut dire que toutes les femmes, donc comme je l'ai expliqué, toutes les femmes représentent Isis Hathor. Pourquoi? Parce que ce sont des symboles qui font référence au cycle menstruel de la femme. Ben, les femmes, ben, c'est justement celles qui ont ces cycles-là. Donc, cette physionomie-là, au niveau biologique, donc c'est une Isis Hathor. Ils l'ont appelée Séti Ier. Hein? Là, j'avoue que le musée, il n'a pas fait super. Et du coup, j'ai calé parce que du coup, je me suis demandé, ben, est-ce que c'est bien le nom qui est représenté là-dessus? Vous voyez, là, ici, là, vous avez les cartouches. Donc, qui est le miroir d'Hathor, qui a été allongé pour pouvoir y glisser le nom, l'identité d'un nouvel individu, comme une espèce de nouveau caillou qui t'a été donné avec un nom dessus. Cherchez la référence. Et donc, c'est l'énergie d'Hathor. Et donc, quand elle est représentée... Bon, maintenant, je le sais. C'est un truc que je sais depuis pas très, très, très longtemps. Genre, ça fait quelques mois que je suis au courant. Avant ça, je savais pas faire la différence. Donc, je vous donne des petits cours de petits scribes en même temps. Donc, quand la cartouche est mise debout, c'est qu'il est question de quelque chose qui est vivant. Donc, un couple est une entité vivante. C'est important de le préciser puisque on va parler du couple. Cette notion de couple dans la symbolique, dans la biologie, etc., etc. Et puis, et donc quand la personne est décédée, on va représenter cette cartouche allongée. Donc, sur le côté comme ça là. Donc, à l'horizontale. Hathor, donc comme vous voyez, ce symbole, c'est donc des cornes de vache avec le disque solaire rouge. Mais, donc c'est représenté aussi elle représente aussi l'énergie de la lune. C'est pour ça que les enfants comptent sous. Tu vois? Donc, ça va représenter le croissant de lune avec le disque solaire au milieu. Un soleil, c'est une étoile. La symbolique de l'étoile. Donc, quand tu prends ce symbole à l'horizontale, ça représente l'énergie de la mort. Donc, quelque chose qui est décédé, qui est mort. Ou peut-être quelque chose qui veut le provoquer. Et je vous laisse, chacun fait son interprétation, mais voilà. Mais ça, sur le compte de la coïncidence, fais ce que tu veux. L'information est passée. Donc ici, vous avez la représentation de Hathor. La cartouche qui va symboliser Hathor. Donc comme je vais vous montrer, ici, vous avez le damier. On va expliquer un peu le damier ici, un peu plus loin. Avec le... Donc, eux, ils ont dit que ça s'appelle men, mais moi, je dis que c'est on. Et comme j'ai expliqué, on, avec l'étymologie de hormone, à quoi ça fait référence? Donc, ce qui met en mouvement. Ce qui met en mouvement. Le disque rouge, là, t'as vu? Vous avez la mare. Donc, ce qui met en mouvement pour l'ordre.
de la vie, puisqu'elle porte l'ankh. Et vous avez le soleil, donc Ra. Donc, Hathor, la mitochondrie, et Ra. Et ici, on peut lire littéralement Ra, Ma, On. Ça fait pas penser à Pharaon? Pharaon. Maraon. T'as vu? Donc c'est elle qui va lui donner le pouvoir. Et t'as vu? Elle lui tend quelque chose. C'est le Ména. Regarde la fresque du temple de Dendera. C'est le Ména d'Hathor qui permet à Ramessou d'être un roi. C'est bien ça. J'ai regardé la date. Il faut regarder la date ici de la fresque. Donc ça représente ici le roi serpent. En plus, on dirait qu'il porte une cape. Il porte une cape rouge, ma biche. Attends, ça j'avais pas vu. Il porte une cape rouge. Attends, est-ce qu'on peut faire ça? Une cape rouge. Alors ici, c'est là que ça devient... ça devient solide ici. Ici, vous avez le rectangle qui symbolise le siège. Et donc, comme je l'ai expliqué, mais je vais réexpliquer bien comme il faut, un rectangle, c'est un truc ici qui est là. Et ça, c'est une partie, une parcelle du sceptre de ces chats. Regardez bien, c'est ça. Et elle porte une couronne où vous avez une espèce d'étoile qui ressemble à une feuille d'arbre. Donc, une parcelle, une fractale, avec 2 serpents. Elle est une parcelle... Ah, maman. Ah, c'est bon. Il faut regarder comment fonctionne un ARN, en fait. C'est plié, en fait. Donc, vous avez le symbole de Ra, avec la double hélice qui symbolise H, donc le génome mitochondrial, le siège du génome mitochondrial qui est bien l'énergie féminine, donc avec le pain, comme ça ici. Et puis ici, vous avez Oussir, avec l'Eka, et ici, une représentation, donc une plume c'est un homme, 2 plumes c'est les hommes. Et donc en fait, littéralement, il est Ptah, parce que le siège c'est la lettre P, Ptah. Ici, moi je lis Ptah, A, puisque Hathor c'est la lettre A, mais avec le génome ici, donc Ptah. Ptah ou Sir. Et ici, vous avez un filet d'eau, donc l'énergie de l'eau, et donc des hommes. Donc ça veut dire qu'il est de la lignée des hommes de Ptah ou Sir. Voilà pourquoi il est fils de roi. C'est un prince. Et parce qu'il est de cette lignée-là, il peut se marier avec cette reine, qui est une Isis Hathor. Donc il dit qu'il est de la lignée de Ptah ou Sir. Donc il ne peut pas être Séti. Séti, c'est le nom qui est donné par les égyptologues. Mais lui, il dit qu'il est Ptah ou Sir. De la lignée de Ptah ou Sir. Donc il est le fils de Ptah ou Sir. Voilà, ici, là, c'est... J'en peux plus. Mais pour ça, il faut considérer la mitochondrie. Il faut considérer Ra comme une mitochondrie. Si tu ne fais pas ce petit détail-là, ben forcément, ça, ici, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire Séti. En aucun cas. Donc voilà. Donc ici, maintenant, on va revenir donc sur les symboliques donc, de ce petit paragraphe. Je reviens. Donc, pour conclure pour cette stèle-là, donc il y avait ce petit détail, parce qu'en fait, à la base, je voulais prendre cette fresque-là, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais en fait, qui est la notion du couple. Et donc, quand il y a union de 2 individus, ils s'unissent en se donnant la main. Voilà. Mais je ne l'ai pas encore lu, hein, cette partie-là. Ah si, il a ça, il a mis sa main dans sa main. Donc voilà, ils sont main dans la main, ils sont un couple, ils sont mariés. C'est le symbole de l'union, du mariage sacré. Voilà, ils font les piponnes, t'as vu?